Certaines personnes ont plus de mal que d'autres à évacuer les liquides du corps. On dit qu'il y a rétention d'eau, c'est-à-dire un engorgement des tissus lymphatiques avec une difficulté à évacuer les déchets organiques. Les causes sous-jacentes possibles sont de saler trop les plats, de ne pas assez boire dans la journée, et également les stations immobiles longues, statiques, localisées principalement sur les jambes, les hanches, les pieds, parfois autour des genoux, les chevilles par manque de retour veineux et artériel. Il existe un second cas de figure, la cellulite, ou ce que l'on appelle aussi la peau d'orange. Elle est due à une infection bactérienne aiguë de la peau et des tissus sous-cutanés dus à des streptocoques ou plus rarement des staphylocoques. Cela mène à un érythème qui va se propager rapidement en un œdème. Et il sera ainsi optimal d'avoir recours aux huiles essentielles, notamment pour leurs propriétés antibactériennes. L'un comme l'autre de ces deux troubles empêche la lymphe, ce liquide extracellulaire circulant dans tout le corps, de drainer correctement les déchets organiques et toxines comme il se doit. Ainsi, en mobilisant l'épiderme régulièrement, 4 à 5 minutes par jour, la lymphe pourrait mieux circuler au travers des tissus. Et en effet, ce n'est pas tant le temps qui compte, mais bien la régularité. Depuis chez soi, à l'aide de petites ventouses manuelles en caoutchouc, on peut travailler à décoller le derme. Ces ventouses ont l'avantage d'être beaucoup plus douces qu'un appareil électrique, et ce n'est pas tant la force d'aspiration qui va compter, mais bien la régularité de la mobilité du derme. On peut mieux aussi suivre les courbes sans se décoller de la ventouse. Elle est beaucoup plus adaptée à toutes les parties arrondies. Elles se rincent, se lavent, elles n'ont pas besoin d'être branchées et elles s'emportent facilement. Elle ne s'utilise jamais sur le visage, ni sur le ventre, ni sur des varices ou encore sur des plaies ou des maladies de peau. Elle s'utilise avec une huile dont voici une préparation possible. Dans un petit flacon compte-gouttes, on peut mettre de l'huile d'olive vierge, puis 5 gouttes d'huile essentielle de menthe verte pour son effet circulatoire cutané, ainsi que 5 gouttes de cyprès, décongestionnant lymphatique, notamment sur les jambes lourdes, les stases, les œdèmes, ainsi que 5 gouttes d'huile essentielle de citron pour l'effet stase et anti-jambes lourdes, et 5 gouttes de cèdre de l'Atlas pour son effet lymphotonique qui favorise le drainage, mais aussi lipolytique puissant et il favorise l'élimination des graisses. À la fin de chaque soin de drainage, on peut prendre une tisane de reine des prés pour son effet diurétique. Ceci permettra notamment d'évacuer les liquides.